Les affaires ont repris début juillet dans cette scierie du nord-ouest du Kenya, à 200 km de la capitale. Le patron qui dirige l'Association nationale des producteurs de bois s'en réjouit. Voilà 5 ans que l'exploitation forestière était interdite au Kenya pour enrayer la disparition des forêts. 5000 hectares étaient alors défrichés chaque année. Les gens que j'ai dû licencier à l'époque, quand ils ont appris que l'interdiction avait été levée, ils m'ont appelé. Ils ne croyaient pas que ça pouvait reprendre. Le secteur du bois, qui représente 50 000 emplois directs et 300 000 emplois indirects, s'est donc remis à l'œuvre depuis l'annonce du gouvernement le 1er juillet. Mais il y a une semaine, nouveau coup d'arrêt. L'exploitation forestière suspendue pour 14 jours par la justice, une association d'avocats a déposé un recours. Car à côté du lobby du bois, les organisations écologistes critiquent le revirement du président Ruto, qui a fait de la plantation de 15 milliards d'arbres en 10 ans une mesure phare de son programme contre le changement climatique. Godfrey Kamo fait partie des vigilants, à la tête d'une association de protection de la forêt indigène de Togoto, en périphérie de Nairobi. C'est comme si un jour on parle de planter des arbres et le lendemain on parle de les couper. Ça ne colle pas. Les autorités l'assurent. Tout sera fait en transparence. La reprise de l'exploitation ne concerne que des arbres arrivés à maturité dans des forêts plantées et gérées par l'État, soit 6% des quelques 2,5 millions d'hectares. Nous ne faisons pas d'exploitation forestière dans les forêts indigènes, les zones dévolues à la protection de l'environnement. Mais les opposants font remarquer que des arbres ont été illégalement abattus en juillet dans la forêt de Mao, l'une des plus grandes d'Afrique de l'Est. Le ministre de l'Environnement l'a reconnu. C'est dans ce contexte que la justice examinera lundi 14 août le recours déposé sur la reprise de l'exploitation forestière au Kenya.